tu as rencontré Jésus. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre toi. Le Seigneur est présent au milieu de nous et nous sommes dans la joie aussi de nous retrouver ce matin parce que c'est une grâce. Alléluia. Le Seigneur nous a gardés toute cette semaine, il nous a maintenus en vie, il nous a protégés, il nous a soutenus. Et qu'est-ce que nous pouvons lui donner si ce n'est que venir dans sa présence pour lui dire merci. Amen. Nous n'avons rien à lui donner parce que lui, c'est lui qui fait tout pour nous. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur n'aime pas les orgueilleux. Le Seigneur n'aime pas les gens qui se suffisent en eux-mêmes parce qu'ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui leur fait grâce. Amen. Tout n'est que grâce. Si tu respires ce matin, c'est la grâce de Dieu. Tu es en bonne santé ce matin, c'est la grâce de Dieu. Et nous voulons ce matin lui être reconnaissants, lui disons merci de tout cœur parce qu'il nous donne le souffle de vie, il nous donne la bonne santé, il nous garde, il nous soutient. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever ensemble dans la présence du Seigneur? Nous voulons dire merci à Dieu parce qu'il est bon pour nous. Seigneur, nous voulons reconnaître ta grâce dans nos vies ce matin. Nous voulons... C'est toi qui nous donne le souffle de vie. C'est toi qui nous donne la force, la bonne santé. Parce que toi seul es bon pour nous. Toi seul nous fais grâce de toujours, Seigneur. Toi seul, parce que tu es bon. Et ce que tu fais pour nous, personne ne peut le faire. Qui est capable de donner le souffle de vie comme toi? Qui est capable, Seigneur, de donner la force de vie? Merci pour ta bienveillance éternelle. Merci pour ton amour vis-à-vis. Éternel, merci infiniment. Reçois notre reconnaissance ce matin, Seigneur. Reçois nos actes éternels. Le Dieu qui nous fait du bien, c'est toi. Éternel, nous te bénissons. Et nous te disons merci ce matin, Papa. Alors, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Dieu est déjà là. Alléluia. Et nous voulons dire la présence de Dieu est source de vie. La présence de Dieu est source de paix. Et la présence de Dieu aussi est source de guérison, source de miracle. Nous voulons dire Seigneur merci parce que tu es là ce matin et tu vas encore nous faire du bien. Élève ta voix et commence à bénir la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Merci parce que tu es présent Seigneur. Nous ne sommes pas seuls ce matin Seigneur. Mais Dieu est avec nous éternel. Parce que tu as Dieu. Seigneur, nous élevons ta présence en Seigneur. Seigneur, nous aimons ta présence en Seigneur. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es là, Seigneur. Tu es là pour nous vivifier ce matin. Tu es là pour opérer les miracles ce matin. Tu es là pour guérir le vide ce matin. Tu es là. Seigneur, merci pour ta présence. Sanctifions ta présence en Seigneur. Nous sanctifions ta présence en Seigneur. Oh, reçois la gloire ce matin. Merci Seigneur pour la présence de ton esprit. Merci pour le mouvement du Saint-Esprit ce matin, Seigneur. Merci pour le sein de la joie dans nos cœurs. Tu es là pour répondre la paix dans nos cœurs. Tu es là pour donner la force à celui qui est faible. Tu es là pour consoler celui qui pleure. Saint-Esprit est présent et tu vas opérer encore les miracles. Tu es présent et tu vas guérir quelqu'un ce matin. Tu es présent. Que le nom de Jésus soit béni, Seigneur. Que le nom de Jésus soit loué. Que le Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Nous te rendons gloire ce matin. Alléluia. Dans ce...
commence à l'adorer. Il est digne de toute révérence. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. C'est le Dieu qui mérite toute innovation venant de nos cœurs. Lève ta voix et commence à lui dire quelque chose de précieux ce matin. Tu es digne d'être adoré ce matin. D'être adoré. Alléluia. Alléluia. Oh, éternel. Tu es digne d'être adoré ce matin. Hosanna à l'agneau de Dieu. Si nous voyons comment le monde s'est arrêté et comment même nos bouches sont masquées, il faut craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel. Oui, il faut se mettre au pied du Seigneur.
nombreux sont décédés. Peut-être c'est nous ici en Afrique, on n'a rien vu, mais en Europe, les gens meurent comme des poissons. Les gens sont fermes dans les maisons, ils ne sortent pas. Il y a des gens qui ont des œdèmes parce qu'ils restent seulement à la maison. Ici au moins tu entends les gens parler, mais là-bas tu n'entendras personne. Chacun est dans sa maison, dans sa demeure. Et Dieu nous a gardés. Craignons l'Éternel. Laissons tout ce qui ne le glorifie pas. Approchons-nous de Dieu. Laissons tout au pied du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous garde et qui prend soin de nous. C'est lui qui protège notre pays. C'est lui qui protège toute l'Afrique. Beaucoup de pays sont en train de voir beaucoup de morts. Mais par la grâce de Dieu, par son amour, il nous tient, il nous soutient. Il enlève tout ce qui est mauvais. Demeurons dans la prière. Matin, sous vos acclamations. Salue aussi ton frère, ta soeur, avec ta bouche. Et dans la vie, il faut être préparé à tout. N'est-ce pas? Il faut être préparé et bien aimé. Cantique de Cantique, chapitre 3, de 1 au verset 4. Cantique de Cantique, chapitre 3. Alors pour ceux qui ont des petits problèmes, donc c'est après Psaume, Proverbe, et puis Ecclésiaste, et puis Cantique. Donc Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, et Cantique de Cantique. On n'a pas l'habitude de lire ce livre, et c'est un livre qui en réalité parle de Jésus et de son Église. Comme vous voyez, on parle de l'époux, l'époux c'est Christ. On parle de l'épouse, de la femme que l'époux aime, il s'agit ici de l'Église. Alors nous allons lire Cantique de Cantique chapitre 3 de 1 à 4. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Alléluia. C'est très beau, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a quelqu'un, je vais vous parler simplement aujourd'hui de Jésus. Je veux parler de Jésus. Alléluia. Je vais parler de Jésus. Saisir Jésus. Dis à celui à côté de toi, saisir Jésus. Et bien aimé, l'image qui a été donnée ici, il y a quelqu'un pendant les nuits qui cherchait celui que son cœur aime. Il l'a cherché, il l'a pas trouvé. Ça, c'était dans la vie. Après, il a décidé de se lever et d'aller faire le tour de la ville. Il a fait le tour de la ville et il n'a pas trouvé non plus celui que... Alléluia. Et puis, il a rencontré, la Bible dit les gardes. Dites avec moi les gardes. Donc les gardes ont pour mission, la Bible dit ici, les gardes qui font la ronde. Dites avec moi les gardes qui font la ronde. Les gardes qui font la ronde l'ont rencontré. Et il a posé la question à ces gardes-là. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Est-ce qu'ils ont répondu? Alléluia. Est-ce qu'ils ont répondu? Ils n'ont pas répondu.
Et la Bible dit simplement, à peine les avais-je passés, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faisait pour qu'il ne voit pas celui que son cœur aime? Bon, j'ai besoin de 4 personnes. Parce que si vous comprenez, après vous pouvez voir que mon message sera très simple. 4 personnes et une femme. 4 hommes et une femme. Moi je préfère 4 hommes. Amen. Bon, je fais comme si c'était Christ, n'est-ce pas, non? Elle, c'est Christ. N'est-ce pas? Donc, voilà la première étape. C'est parce que, bon, ça c'est une image simplement, mais en principe, elle, on ne la voit pas parce qu'elle est encerclée et on ne peut pas la voir parce que tout autour, il y a qui? Il y a des gardes. Donc, eux, ils jouent le rôle de garde, n'est-ce pas? Et moi, je cherche à atteindre celui que mon cœur aime. Maintenant, je regarde, vous faites la ronde autour chaque fois. Mais bien aimé, moi je suis ici, je me lève la nuit, je cherche celui que mon cœur aime, je ne le vois pas. N'est-ce pas? Je veux faire le tour de la ville. Je fais le tour de la ville, je ne le vois pas. Amen. Et puis après, je rencontre les gardes. N'est-ce pas? Je rencontre les gardes, je dis, est-ce que vous avez vu celui que mon cœur aime? Ils n'ont pas répondu, parce que les gardes, ils ne sont pas là pour nous faire du bien. Amen. Vous allez comprendre ce que représentent les gardes dans ce monde. Amen. Alors dis avec moi, je veux vaincre les gardes. Je veux vaincre les gardes. Alléluia. Maintenant, ils arrivent là, il y a une ligne là, qui est comme une ligne rouge, n'est-ce pas? Pour atteindre, il faut dépasser la ligne rouge, il faut dépasser la limite où se trouvent les gardes. N'est-ce pas? Je leur pose la question. Avez-vous celui que mon cœur aime? Aucune réponse. Quand quelqu'un ne répond pas, est-ce qu'il veut vous aider? Non, il ne veut pas vous aider. Et qu'est-ce que je fais, bien aimé? Moi, au lieu de continuer à tourner, qu'est-ce que je fais? Je veux franchir la garde. Donc, à peine les avais-je passés, que je vois maintenant celui que mon cœur aime. Et quand j'ai trouvé celui que mon cœur aime, qu'est-ce que je fais? Je la prends, je la mène où? Dans la chambre. Bon, là on est dans la chambre de ma mère. Bon, vous avez compris, non? Hein? Mais je la mène dans ma chambre. Amen. Vous comprenez? Et puis, depuis ce jour-là, puisque j'ai souffert pour la voir, qu'est-ce que je fais? Je la saisis, hein? Et je ne vais plus la lâcher. Vous avez compris? Ah, celui que ton cœur aime, c'est Jésus. Lorsque je suis rencontré Jésus. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui continuent encore à faire le tour de la vie. Que les gardes sont en train de faire obstruction. Lorsque tu as rencontré Jésus, mes bien-aimés, sache que c'est un grand miracle. Le grand miracle, ce n'est pas le fait simplement d'être guéri, mais le grand miracle, c'est d'avoir rencontré Jésus. Mes bien-aimés, si tu as rencontré Jésus, c'est parce que Dieu l'a voulu. Voilà pourquoi on nous appelle les élus, n'est-ce pas? Un élu, c'est quoi? Donc c'est une personne qui sort du lot, qui sort de la multitude. Donc il y a beaucoup de gens qui sont candidats, mais lui il gagne. Alléluia. Et j'aimerais te dire que toi tu as gagné. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans les ténèbres. Lorsque quelqu'un vient à Christ, j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, sachez que c'est un miracle. Il y a eu des choses qui se sont passées. En réalité, il y a en nous un désir ardent de rencontrer Dieu, n'est-ce pas? Mais ce désir-là, bien aimé, n'est pas toujours satisfait parce qu'il y a des gardes. Les gardes font tout, bien aimé, pour ne pas qu'on rencontre Jésus. Voilà pourquoi. Et dans la Bible dit que je l'ai cherché dans la nuit. Chacun de nous a connu sa nuit, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai connu la nuit. La nuit, mes bien-aimés, où tu es comme perdu. Où tu as une soif de rencontrer Dieu, mais tu n'arrives pas à le rencontrer. Donc, la nuit des problèmes, la nuit de la désolation, la nuit de l'égarement, la nuit des souffrances. Tu es en train de chercher quelqu'un qui peut te donner la consolation que tu ne trouves pas. Alléluia.
jusqu'à ce que le Seigneur va faire grâce. Mais mes bien-aimés, pour rencontrer Jésus, il faut dépasser les gardes. Amen. Et les gardes, mes bien-aimés, représentent, premièrement, les gardes, c'est le diable et les démons, n'est-ce pas? Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit ceci, que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Donc il est là en train de rôder le bien-aimé. Et en fait, c'est eux qui font le tour, c'est eux qui font la garde. Ils sont là toujours en train de rôder, de rôder. Alléluia. C'est pourquoi il faut vaincre. Il faut vaincre les gardes. Sans que tu n'as pas vaincu les gardes. C'est là. Mais bien aimé, il est difficile aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la première chose que Jésus avait faite, lorsqu'il est allé à la croix, en réalité, c'est de vaincre le diable. La Bible dit que il les a, Colossiens chapitre 2, de 14 à 15, il les a offerts publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est-à-dire que les puissances du monde des ténèbres, c'est-à-dire que le diable, les démons, les dominations, il les a vaincus à la croix. Il les a vaincus à la croix. Mais pourquoi? Pour que nous puissions avoir accès à lui. Pour que nous puissions avoir accès à lui. Donc le travail a été fait par le Seigneur. Maintenant, nous devons aussi faire notre part. Notre part, c'est quoi? Il faut les dépasser. Alléluia. Mais bien aimé, n'accepte jamais que le diable prenne le dessus sur toi. Amen. Que le diable prenne le dessus. Il n'accepte jamais que le diable prenne le dessus sur ta vie. N'accepte jamais. Amen. Et comment, bien aimé, nous devons dans la pratique faire pour chaque fois avoir la victoire, bien aimé, sur le diable au quotidien. Nous savons que à la croix, le diable a déjà été vaincu. Mais Jacques dit ceci dans Jacques chapitre 4, au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Mais bien aimé, pour vaincre le diable au quotidien, d'abord, il faut la soumission. Dites avec moi la soumission. Donc il faut être soumis à Dieu. En d'autres termes, il faut être obéissant à Dieu. Mais on a dit aussi, il faut faire quoi? Il faut résister, il faut lui résister. Parce que le diable veut toujours nous amener à faire, à poser des actes qui sont contre la volonté de Dieu. Et chaque fois que le diable veut te faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, il faut que tu lui résistes. Alléluia. Et résister signifie, bien aimé, ça signifie s'opposer à la personne. Nous devons nous opposer à la personne. Nous devons nous opposer à celui qui veut nous faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons faire, bien aimé? Alors, il faut qu'on soit soumis à Dieu et qu'on lui résiste. Alléluia. Parce que le diable ne veut pas, mais bien aimé, que l'on garde celui que notre cœur aime, qu'on appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Le deuxième garde, c'est la chair. Dites avec moi la chair. Alléluia. Qu'on puisse avoir accès à Christ. Et la chair va s'opposer. Vous savez que Paul a dit, mais bien aimé, et Paul nous enseigne que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit, vous n'accomplirez pas selon les désirs de la chair. C'est-à-dire que marcher selon les désirs, il faut dépendre du Saint-Esprit. Quand tu dépends du Saint-Esprit, ça veut dire que tu ne peux faire que ce que le Saint-Esprit te demande de faire, n'est-ce pas? Or, l'Esprit, chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il dit non, ça ne fait pas. À vous-même qu'ils te disent non, mais il te montre, il te révèle dans ton cœur que ça c'est mauvais. Alléluia. Je me souviens, bien aimé, à l'époque, j'étais un grand médisant, c'est-à-dire que je médisais, c'est-à-dire que j'étais un grand rapporteur, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand je connais quelque chose sur quelqu'un, je viens raconter là-bas, n'est-ce pas? Alors vous savez, vous savez comment j'ai arrêté, n'est-ce pas? Quand je suis en train de raconter, quand je suis en train de parler de quelqu'un à quelqu'un d'autre, après je me sens plus bien. Comprenez? Je me sens plus bien là. Je dis, mais pourtant il n'y a personne ici. Mais c'est comme si on me reproche à l'intérieur là que je suis en train de faire mal. Vous comprenez? Et du coup, moi-même, j'ai arrêté. Mais pourquoi? Parce que je dépends maintenant du... Le Saint-Esprit me dit, celui qui rapporte divise les amis. Celui qui est en train de médire, en réalité, il est comme un meurtrier. N'est-ce pas? Allez, arrête. Et du coup, je me suis organisé. J'avais même à l'époque institué ça. J'ai dit désormais celui qui va parler du mal de l'autre, tu appelles l'autre et tu dis
est venu me parler de toi, n'est-ce pas? On a institué ça et c'était terminé. C'était à l'époque à faire la guerre. Amen. Comme une sentinelle, n'est-ce pas? Mais pour lutter contre, mes bien-aimés, la volonté de la chair. Notre chair, vous savez que l'homme est composé de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Alléluia. Et le corps, là, c'est ce que vous voyez. L'âme, c'est le siège de la volonté, de la sensibilité et de l'intelligence. Et l'âme, avec le corps, travaille contre l'esprit. Et c'est ça qu'on appelle la chair. Donc l'âme a des désirs. Le corps aussi a des désirs. Quand vous voyez quelqu'un qui aime se fâcher, qui est colérique, ça c'est au niveau de l'âme. Amen. Ça c'est au niveau de l'âme parce qu'il a des désirs qu'il veut satisfaire. Des désirs qu'il veut satisfaire. Donc, il y a, c'est vrai, le diable qui est comme une sorte de garde, mais il y a aussi la chair. Alléluia. Et souvent le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable passe par la chair pour nous amener à nous éloigner de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'il utilise la chair comme instrument. Donc c'est la chair qui exécute. Le diable vient, il inspire quelque chose au niveau de l'âme. L'âme maintenant demande au corps d'agir. Donc c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, si tu veux véritablement prendre Jésus, l'avoir avec toi, ne plus le lâcher, le mettre dans ta chambre. La chambre, en réalité, dans toutes les questions, c'est quoi? C'est le cœur, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et là, dans le secret, il t'entendra. La chambre dont il est question, c'est le cœur. Parce que c'est là où Christ se trouve. Qui ne veulent pas réellement que Jésus-Christ soit en activité dans notre vie. C'est le diable et les démons. Et puis il y a qui encore? La chair. Paul lui-même, il avait dit ça. Il avait dit que le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je hais, c'est celui que je fais. Et il dit, qui me délivrera? Qui me délivrera de ce corps? Et plus tard, il a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc, il était obligé de traiter durement le corps parce que le corps dit, moi je veux faire ça. Mais toi là, il faut maintenant que, toi qui dépends les autres, tu dis, non, tu ne fais pas ça. C'est la raison pour laquelle il faut parfois mettre ce corps dans le jeûne. N'est-ce pas? Pour lui dire que non, aujourd'hui je ne mange pas. Vous savez pourquoi bien? Parce qu'en réalité, la véritable entité de l'homme, la véritable personnalité de l'homme, ce n'est pas le corps, vous le savez, non? L'homme est un esprit. Dites avec moi, l'homme est un esprit. Il possède une âme et qui habite dans un corps. Donc le corps, c'est une enveloppe. Mais bien aimé, le corps et l'âme là, ça disparaîtra. Mais ce qui restera, c'est quoi? C'est l'esprit. Voilà pourquoi on déclame la chair et le sang n'hériteront pour le royaume des cieux. Donc la véritable personnalité, bien aimé, c'est l'esprit. Donc c'est ça notre véritable identité. C'est ça notre véritable identité. C'est l'esprit. Et l'esprit là, c'est sur lui, bien aimé, qu'il faut beaucoup veiller. C'est vrai qu'il faut entretenir aussi le corps. Il faut se laver, naturellement, n'est-ce pas? Parce que c'est lui quand même qui garde l'esprit, n'est-ce pas? Mais il faut beaucoup plus entretenir l'esprit. Beaucoup aujourd'hui, bien aimé, devant le miroir, parfois 1 heure, 2 heures, toujours devant le miroir, c'est bien. Mais est-ce que l'esprit aussi, tu le mets devant Dieu aussi pendant longtemps? Parce que c'est l'esprit qu'il faut réellement entretenir, qu'il faut entretenir. C'est ça le plus important. Alléluia. Combien de temps parfois les gens prennent, bien aimé, les ongles, on travaille les ongles, on travaille les mains, après on monte la face. Alors là, la face, non, c'est complet. On travaille aussi les pieds, mais bien, on travaille aussi les jambes, on travaille tout, n'est-ce pas? On travaille les yeux, même les yeux, maintenant on travaille ça. Allez, on travaille la bouche, on travaille les oreilles. Tu cries, oh, tu n'as pas percé l'oreille, tu ne mets pas les bijoux, mais bien aimé. C'est une bonne chose, n'est-ce pas, non? Parce que ta Bible n'interdit pas cela, n'est-ce pas? Mais, travaille aussi l'esprit. Fais de telle sorte, comme bien aimé, que là où Jésus est venu habiter, dans ta chambre là, fais de telle sorte que la chambre soit toujours propre. Que la chambre soit toujours bien propre, bien propre, bien propre. Il faut que Jésus soit dans un espace qui soit propre. Tout ce qui est salutaire, ton esprit n'est pas une poubelle. Alléluia. Il faut que ton esprit soit toujours propre. C'est pourquoi j'ai appris à ne plus bien m'écouter n'importe quoi, n'est-ce pas? Sache que quand tu viens parler de quelqu'un, vers moi bien aimé, je t'arrête aussi. Parce que je ne veux pas que mon esprit soit souillé. Alléluia. Mon esprit doit être propre. Et je bénis le Seigneur parce que les gens ont compris, ils ne viennent même plus parler des autres chez moi. Amen.
Parce qu'ils savent que si tu veux parler de quelqu'un chez moi, je vais le dire à l'autre. Sachez le bien. Je vais le dire. Alléluia. Amen. Je vais le dire. Je vais le dire. Quelqu'un me disait, il est de l'église de Point-Noir. Il m'a dit, ah, mais pourquoi chez vous là, on n'apprend pas souvent des choses? Des querelles avec les gens. J'ai dit, mais parce que justement, le leader a donné le temps. Le leader n'entretient pas ça. Amen. Mais chez nous aussi, il y a toujours des choses. Les gens se disputent, il y a des problèmes entre les fidèles. J'ai dit, mais parce que justement, c'est un indicateur d'immaturité. Chaque fois, là où vous voyez qu'il y a beaucoup de querelles, disputes, de racontants, des médisances, ça veut dire que les gens ne sont pas encore mûrs. Ça veut dire que les gens sont encore des enfants. Voilà pourquoi Paul a parlé aux Corinthiens. Il a dit, je vous parle comme des enfants en Christ. Parce qu'il y a des gens qui sont pour Paul, d'autres qui sont pour Apollos. Il y a où il y a des partis, là où il y a des fanatiques, ça veut dire que les gens ne sont pas encore mûrs. N'est-ce pas? Où il y a parmi vous des disputes, des querelles, mais bien aimé, lorsque tu es mûr, tu vas voir, dans un milieu où les gens sont mûrs, il n'y a plus de disputes, il n'y a plus de querelles, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de gens qui rapportent, mais chacun s'occupe de Dieu. Amen. Amen. Les gars, ça dit que le diable et la chair, il faut les vaincre parce que la chair veut satisfaire les convoitises. La chair, bien aimée, a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les dépasser. Alléluia. Il faut les dépasser. Et bien aimé, vous savez que Jésus a réglé le problème du diable, il a réglé aussi le problème de l'esprit et de la chair, pardon. Il a déjà tout réglé à la croix. À la croix, il les a vaincus, tous, n'est-ce pas? La chair, c'est ça qu'on appelle aussi le vieil homme, n'est-ce pas? Il les a crucifiés. Il les a crucifiés. Il a crucifié la chair. Mais bien aimé, alors au quotidien maintenant, il faut maintenant résister. Amen. Il faut traiter durement son corps. Et puis il faut aussi, mes bien-aimés, ne plus céder au diable. Amen. Voilà pourquoi on dit ne donnez pas accès au diable. Le diable, voilà, Jésus avait dit, avant qu'il n'aille à la croix, il a dit le diable n'a rien en moi. Le diable n'a rien en moi, parce qu'il avait déjà vaincu. Et Jean est venu nous révéler, il a dit ceci, mes bien-aimés, que sachez que nous sommes forts et que nous avons vaincu le malin. Donc nous avons la victoire sur le diable. Alléluia. On va se lever. Je vais te garder. Parce que je t'ai déjà saisi. Je ne te lâcherai pas. Jusqu'à ma mort. Je ne te lâcherai pas. Je te garderai. Je te garde dans ma chambre. Je ne te laisserai pas tomber. Les gars, vous êtes vaincus. Au nom de Jésus, je vous résiste. Vous êtes vaincus. Au nom de Jésus. Et lève ta voix et commence à prier encore. Prie. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. Reçois la gloire. Au nom.